Bonjour et bienvenue, ici Cédric Copier. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les 3 ingrédients principaux dont vous avez besoin pour avoir confiance en vous dans votre activité et pour être pleinement serein pour aller trouver des clients, pour aller vous faire connaître, pour aller parler de votre activité. Alors, il faut savoir que pour beaucoup de professionnels indépendants, c'est toujours difficile de se présenter. C'est toujours un challenge parce que que vous démarriez ou que voilà, peut-être que vous êtes dans un creux au moment dans votre activité et du coup vous vous sentez moins légitime, vous vous sentez moins confiant que lorsque vous avez beaucoup de clients et que ça marche bien, ou peut-être que vous démarrez. Et donc il y a des moments comme ça, il y a des hauts et des bas par lesquels peut-être que vous passez parce que voilà, c'est à moins d'avoir mis en place des choses automatiques qui vous génèrent régulièrement du revenu, forcément il y a des moments où vous allez avoir des creux, vous allez avoir des pics où vous allez être du coup plus confiant et puis des fois moins confiant. Donc la première chose que vous pouvez faire pour développer votre confiance en vous, c'est d'avoir une présentation claire, impactante, qui fait que vous pouvez vous expliquer, que vous voulez expliquer ce que vous faites à des clients potentiels de manière simple, fluide, claire, qui fait que les gens comprennent rapidement ce que vous faites et qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et du coup, ils peuvent savoir immédiatement si ce que vous leur proposez est pour vous, ou alors s'ils peuvent ou doivent vous référer à quelqu'un, s'ils connaissent quelqu'un que ça pourrait intéresser. Donc une bonne présentation, ça va leur donner envie de vous référer parce que vous êtes enthousiaste, parce que vous êtes souriant, parce que vous êtes à l'aise. Donc voilà, ça c'est important. La deuxième chose que vous pouvez prendre en compte, c'est derrière, est-ce que vous avez une méthode systématique pour vendre vos compétences, pour vendre vos services, pour vendre ce que vous proposez. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une méthode que vous pouvez utiliser à chaque fois, étape par étape, selon les cas, vous adaptez bien sûr. Le but c'est pas d'être complètement rigide, mais c'est de vous adapter, de savoir quoi faire dans les situations que vous rencontrez, et ces moments, ces petites fenêtres, ces opportunités qu'il faut saisir pour développer votre activité. Ça peut être un client potentiel avec qui à qui vous proposez un rendez-vous à l'issue d'un échange lors d'un événement de networking. Ça peut être l'opportunité de parler en public, de parler de ce que vous proposez, de votre expertise devant une audience, aussi bien en ligne que hors ligne. Et du coup, dans ces moments-là, il faut que vous sachiez quelle est l'étape suivante, qu'est-ce que vous devez faire ensuite, qu'est-ce qui est l'étape qui va vous rapprocher d'avoir des nouveaux clients. Si vous ne savez pas ça à un instant T, si à chaque moment vous n'êtes pas capable de dire tiens, maintenant il faut que je fasse ça pour me rapprocher d'avoir un client supplémentaire, eh bien dans ce cas il faut vraiment que vous vous posiez clairement la question et que vous sachiez quoi faire, que vous ayez une réaction par défaut dans chaque situation. Ça fait partie d'un système dans son ensemble que vous devez aussi avoir pris le temps de penser et d'évaluer. La dernière chose que je vous recommande, eh bien, c'est de pratiquer et de sortir de chez vous. Ne restez pas chez vous en vous disant « je vais attendre que ça se passe, je vais attendre le bouche à oreille », toutes ces choses-là. Le bouche à oreille, il se crée une fois que vous avez fait les efforts pour lancer la machine. Il ne va pas se faire tout seul, il faut que vous ayez des clients pour pouvoir avoir du bouche à oreille. Donc dans un premier temps, vous avez du temps libre, vous avez pas de clients, vous en avez peu, et bien vous avez du temps libre pour mettre en place de nouvelles choses, utiliser les stratégies dans lesquelles vous brillez, que vous avez plaisir à utiliser, ou peut-être en découvrir de nouvelles. Donc voilà 3 clés pour développer votre confiance en vous dans le développement de votre activité. Et également, ce dont je voulais vous parler, eh bien, c'est que si vous voulez approfondir tout ça, si vous voulez aller beaucoup plus loin, eh bien, j'organise un atelier les 18 et 19 juillet à Lyon, sur ce qui s'appelle les 7 piliers de la confiance en soi pour développer son activité. Et au cours de cet atelier, eh bien, on va non seulement aborder tous ces sujets, mais en plus on va parler, on va pas parler en fait, on va pratiquer les piliers de la confiance en soi via l'improvisation théâtrale. C'est quelque chose de nouveau que j'ai décidé de proposer parce que l'improvisation théâtrale m'a énormément aidé dans le développement de mon activité, à parler devant une caméra, à organiser des webinaires, à me mettre en avant. C'est pas quelque chose de naturel du tout pour moi et l'improvisation théâtrale m'a beaucoup aidé. Et je suis sûr qu'elle peut énormément vous aider à
exploser votre confiance en vous, à vraiment arriver à être pleinement vous-même, à être pleinement à l'aise avec votre vulnérabilité, avec votre confiance, avec votre humour, être vraiment la personne que vous êtes réellement aussi bien en privé que dans le cadre de votre activité, parce que être authentique, c'est toujours là que se puise votre confiance en vous. Donc je vous invite à venir assister à cet atelier à Lyon les 18 et 19 juillet. Vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Je vous invite à cliquer pour avoir tout le détail du programme. Et je me réjouis de vous retrouver pour cet atelier. Vous allez voir, ça va dépoter. Voilà, je vous dis à très bientôt.